tu es une jeune Burkinabé et étant au Burkina, tu as connu un expatrié, c'est-à-dire un Wahiti militaire qui était allé travailler au Burkina. Et c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes aimés et très rapidement vous vous êtes mariés, vous êtes mis ensemble. Quand vous êtes mis ensemble, vous avez eu des enfants. Et après, il a terminé sa mission au Burkina et vous êtes retourné ici en Europe. Quand vous êtes venu ici, le monde a changé parce qu'il n'était plus le même homme. Il est devenu, il te magassait, il est devenu méchant, il est devenu agressif et tout, il te magassait. Et toi, tu n'appelais pas les coca parce que tu aimes ton mari et tu voulais protéger ta famille, tu ne voulais pas que tes enfants vivent sans leur père. Voilà comment tu disais rien, mais tellement qu'il te magassait, c'est lui-même son papa qui a appelé, qui a alerté les assistants sociaux, qui leur a dit aux assistants sociaux que cette fille-là, elle, ses enfants, il faut les enlever là, sinon mon fils va la dire. Parce que mon fils la maga trop. Voilà comment on te prend, toi et tes enfants, on vous envoie dans un foyer. Et quand on vous envoie dans le foyer, vous restez dans le foyer, ton mari maintenant, qui alerte tout le monde pour te demander pardon, qui vient te demander pardon, qu'il t'aime, il ne veut pas perdre sa famille, il ne veut pas divorcer et tout. Toi aussi, tu aimes ton mari. Bon, voilà comment les instances sociales t'ont demandé, tu as dit, toi, tu ne veux pas divorcer parce que tu aimes ton mari et que tu sais que ce qui lui arrive là, c'est un traumatisme, c'est quelqu'un qui est gentil. C'est un homme qui est adorable. Mais c'est parce que le travail qu'il allait faire, il a vécu tellement de choses qu'il est trauma. Donc, c'est un homme qui a besoin d'aide. Voilà comment il a été décidé, la justice a décidé que vous ne divorcez pas, mais que ton mari se fasse soigner. Voilà comment ils ont commencé à le soigner. Ok. Et après, tu es resté dans le foyer avec les enfants, vous avez été logé ou bien qu'est-ce qui s'est passé après? Voilà. Dans ça, là, on est resté 2 ans. Et puis, finalement, on m'a losé. Et on continue à se voir. Et ça, on continue à le voir, que j'ai découvert que elle a grossi et s'appelait du boulot, de Wahiti. Sauf que pendant qu'on était en couple, qu'on était mariés, encore chez moi, je l'ai surpris un soir avec la Wahiti dans mon canapé et j'ai pardonné. La même Wahiti. T'es collé de boulot et j'ai pardonné. Mais là, j'ai découvert qu'elle avait enfant de lui. Et quand j'étais prête à rentrer, ouvrir la porte pour dire finalement, il fallait aller dans mon logement, j'ai décidé de quitter au foyer et venir dans le foyer conjugal, que j'ai entendu. Écoute, je suis venue te prévenir que j'attends un bébé, j'ai 45 ans, je ne peux pas guérir le bébé. Je veux dire que tu saches. Lui te dit que ça fait 2 ans je suis en train de me battre pour récupérer ma famille et tu viens me connaître ça. Qu'est-ce que je vais dire à ma femme? J'ai entendu ça, j'ai ouvert la porte de ma coche et je suis rentrée. Il dit j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Avec tout ce que ma mère a tapé ici, j'ai tout pardonné. Mais ça, je ne peux pas pardonner. C'est là qu'on a décidé de prononcer le divorce. Dans les divorces, comme on avait un peu de biens en commun, on nous a donné 2 ans pour annuler la divorce. Si lui, il ne veut pas signer ma coche, il ne veut pas signer. Le problème, dans ça là, il m'a encore enceinte. Et oui, je voulais mon 3e enfant avec lui. Et le dernier bébé que j'ai eu, c'est une fille que je voulais. Il a 15 mois. Mais ma coche, c'est là que j'ai besoin de votre aide. C'est mon premier amour. On s'aime. Et j'ai connu, je suis une fille qui a connu la... Et comment on appelle ça, expression? On m'a coupé. Il n'y a pas un autre homme que je peux y aller avec, en fait. Je sais qu'il y a mes abonnés, tu me les connais là. Il n'y a que vous qui me faites parler de cette situation aujourd'hui. Je n'ai jamais parlé à personne. Comme ici, une fille, on m'a coupé le truc. Il n'y a pas un autre homme. Tu peux me faire sentir femme. Il n'y a que lui. Je vais faire l'enfant avec lui. J'ai peur de retourner avec mon mari. J'ai peur. Je ne sais pas. Moi, je vous appelle aujourd'hui pour
est bien aujourd'hui dans ma vie. J'ai fait mon école, j'ai fait mon permis, je travaille, grâce à Dieu, je suis nommé comme un chef d'équipe. Au niveau de financement, je peux dire caviar. Je ne m'inquiète pas. Voilà. Je gagne bien ma vie même. Mais ma coach, je ne sais pas. Je retourne, j'ai peur de retourner pour qu'il ne m'arrête pas encore. Et d'un côté, j'ai envie de prendre une maison pour que lui vienne. De prendre ton indépendance. Voilà, c'est ça. Je vais retourner avec mon mari. Mais je préfère que lui vienne chez moi, en fait. Comme ça, s'il y a un problème, je n'allais pas aller encore au foyer, Mais je ne sais pas quoi faire. Là, je suis bloqué ma coche. C'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui. Ça fait depuis 2018. Ok. Alors, voilà comment vous avez refusé de divorcer parce que vous vous aimez beaucoup. Oui. Et ton mari se faisait suivre, mais il continuait de travailler. Voilà comment il a commencé à te tromper avec sa collègue de travail. Oui. Et toi, de temps en temps, du foyer, tu venais le voir à la maison. Oui, on m'a donné droit. On t'a donné le droit de venir de temps en temps à la maison. Oui. Voilà, un jour comme ça, tu viens le voir. Là, tu avais décidé de quitter le foyer, de revenir à la maison avec les enfants. Oui. Et quand tu arrives, tu vois qu'il est avec sa collègue Waiti. Et cette collègue-là est en train de lui parler pour lui dire qu'elle est enceinte de lui. Et lui, il disait à sa collègue, mais comment tu peux me dire que tu es enceinte de moi, alors que moi, je n'ai pas envie de divorcer avec ma femme. Je veux que ma famille revienne à la maison. Et toi, tu me dis que tu es enceinte de moi. Moi, ça ne m'arrange pas parce que je veux récupérer ma famille. Oui. Donc, quand tu as entendu ça, voilà comment tu es rentré pour dire que tu as tout entendu et que tu ne peux jamais lui pardonner ça. Tu ne peux jamais lui pardonner le fait qu'il ait eu un enfant dehors. Voilà comment vous avez divorcé. Oui. Mais comme vous avez voulu divorcer, mais comme vous avez des biens ensemble, ils ont demandé de vous laisser, on vous a demandé 2 ans de réflexion. Oui. Et pendant ces 2 ans de réflexion, quand même, tu graissais avec ton mari. Oui. Voilà comment tu es tombée enceinte de ton 3e enfant. Oui. Tu voulais d'une fille et Dieu t'a donné une fille. Oui. À ta 3e grossesse, tu as eu l'enfant. Aujourd'hui, tu as passé ton permis, tu as suivi une formation, tu as un boulot aujourd'hui, tu as ta voiture et tu as pris un appartement parce que tu n'es pas retourné dans ton foyer, mais vous n'avez pas encore divorcé, tu as pris un appartement. Ton mari et toi, vous voulez vous remettre ensemble, mais cette fois-ci, tu n'as pas envie de retourner dans la maison où tu étais avec lui. Tu veux qu'il vienne maintenant chez toi. Comme ça, si demain, il te maga, tu pourras le mettre dehors et tu ne vas pas te retrouver dans un foyer. Oui. Ok. Maintenant, ta question, c'est quoi? Lui, il m'a dit, le foyer, c'est pour un homme. Il me promet qu'il ne va plus me faire tout ça. Et il ne veut pas venir chez moi. Il veut que je vienne dans la maison parce qu'on a 3 enfants. Avec celle qu'il a eue, ça fait 4 enfants. 4 enfants, donc, il ne veut pas vivre avec moi mon appartement. Je lui ai dit que je vais quand même chercher une maison. S'il faut, il m'a dit non. Tu veux me pardonner, il faut que tu le viennes à domicile. Sauf que la loi nous a donné il nous laisse 6 mois pour décider où ils annullent le divorce. Ok. Donc toi, aujourd'hui, tu as 4 enfants et tu as peur de... Hein? 3. Lui, il en a 1. Il en a 1. Ok. Oui. Tu as 3 enfants et aujourd'hui, tu as peur de recommencer ta vie parce que quand tu étais enfant, on t'a coupé le clic-clic. On t'a coupé, on parle en code, hein, on t'a coupé le clic-clic et c'est lui ton premier homme, c'est lui que tu as toujours connu. Et tu t'es dit, aucun homme ne peut t'accepter avec le clic-clic coupé, ou bien aucun homme ne peut te parler, ne peut t'enjailler. Si ce n'est que lui, c'est lui qui te connaît, c'est lui qui, malgré le fait que ton clic-clic soit coupé, c'est lui qui arrive à te faire parler en langue. Oui, c'est ça. Ok. Donc aujourd'hui, ton mari veut que vous vous remettez ensemble. Toi, tu veux qu'il vienne vivre chez toi. Il dit non, qu'un foyer, c'est l'homme, c'est la femme qui vient chez l'homme, c'est pas l'homme qui va chez la femme. Que si tu veux lui pardonner, il faut que tu retournes dans ton foyer. Mais toi, tu n'as pas envie. Ok, d'accord. Donc, ta question, c'est quoi? C'est ça. Ok, ta question, est-ce que tu dois retourner ou pas? Voilà, où je me fais soigner pour passer vraiment à autre chose par rapport à mon problème que vous connaissez. Oui, oui. Alors, par rapport à ton problème que je connais, il faut savoir qu'aujourd'hui, la médecine est tellement développée que on fait une reconstruction. On fait une reconstruction de clic-clic. Donc ça aujourd'hui c'est pas un problème. Et puis c'est pris en charge par la sécurité sociale. Tu vas pas payer 5 francs.
Donc, on pourra te faire une reconstitution de ton clic-clic pour que tu puisses te sentir plus à l'aise. Maintenant, en ce qui concerne ton mariage, tu es dans un mariage qu'on appelle un mariage toxique. Ça dit que ton mari et toi aujourd'hui, vous êtes dans une relation toxique. C'est un homme qui est toxique pour toi et tes enfants. Et tu es peut-être aussi toxique pour lui. Ça veut dire que vous deux ensemble, ça ne marche pas. Vous êtes devenus très toxiques. Donc, si tu retournes dans ce foyer, c'est comme si tu mettais toi et seulement ta vie et la vie de tes enfants en danger. Voilà. C'est-à-dire que pour protéger tes enfants et aussi protéger toi, ta personne, tu dois être loin de cet homme. Parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'alcool, mais qui, comme traumatisé, se sent obligé, se ressent ce besoin-là de boire l'alcool pour oublier tout ce cauchemar qui revient dans sa tête à chaque fois, vu le travail qu'il fait. Donc toi, tu vas pas retourner là-bas. Parce que s'il prend, il boit un peu, c'est toi, c'est sur toi il va mettre. Il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. C'est fini, il est trauma à vie. Malheureusement, ce travail-là, c'est comme ça. C'est-à-dire que le travail que ton mari fait, quand ils vont comme ça dans des pays, par rapport à ce qu'ils font, il y a tellement de choses qu'ils vivent qu'il y en a qui n'arrivent pas à oublier et ils n'oublient jamais. Donc, très souvent, ils deviennent des alcoolos, malheureusement, pour pouvoir oublier ça. Donc, toi, tu ne peux pas être son tam-tam. Tu ne peux pas être son tam-tam. Moi, je te dis, pour la sécurité de tes enfants, je préfère que tu restes chez toi. Si vous voulez vous voir, ça, c'est toi qui vois, vous voyez à distance. Voilà. Mais tu restes chez toi et il reste chez lui, ma chérie. Moi, je te dis, ce mariage est très toxique. D'accord. Ce mariage est très toxique. Si tu peux sortir de là, continuer ta vie avec tes enfants. Dieu merci, aujourd'hui, tu es en France, tu as ton boulot, tu as ta maison, tu es avec tes enfants. Si tu peux sortir de là, recommencer ta vie, faire ta reconstruction du clic-clic, recommencer ta vie, il faut le faire. Mais si tu veux rester avec lui, c'est ton choix, mais mets les enfants en dehors de ça. Je ne veux pas que vous vivez ensemble sous le même toit, parce que vous deux ensemble sous le même toit, c'est pas bon. Oui, c'est ça que le juge m'a dit. Voilà. Donc, je remercie beaucoup ma prochaine. Je t'en prie. Je vais me faire construire. Et puis. Oui, il faut faire la reconstruction. Va voir ton médecin. C'est simple. Tu vas voir ton médecin. Tu expliques le traumatisme que ça t'a fait. Tu expliques le mal que ça te fait. Comment tu te sens mal dans ta peau. Et c'est le docteur, en fait, qui va te faire une ordonnance pour que tu ailles voir ceux de droit. Et ils vont te prendre en charge. Ils vont prévoir une date d'opération et ils vont te faire ta reconstruction de ton clic-clic. Il n'y a même pas de problème. Et tu ne vas même pas payer 1 centime. Oui, c'est ce qu'on m'a conseillé. D'accord. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, courage à toi. Merci beaucoup. Amen. Merci. Oui, merci. Amen. Joyeux anniversaire. Bon, c'est bon, je m'en vais. Je suis fatiguée. Allô?